Merci de nous retrouver, nous sommes le vendredi 6 avril, c'est l'instant R, la quotidienne des régions. Nous allons parler bien-être, balade à quelques heures du week-end et innovation. À l'image d'un capteur imaginé par des amoureux d'équitation, vous verrez c'est un petit boîtier qui permet de recueillir des données physiologiques du cheval. Une invention pour mieux comprendre l'animal et garantir son bien-être. Le bien-être justement, il en sera question avec de la médecine chinoise, plus précisément avec le massage Tuna. Une technique de soins destinée à rééquilibrer l'énergie du corps et de l'esprit. Une méthode ancestrale qui porte ses fruits selon ses adeptes. Et puisque nous parlons santé, eh bien je vous propose de découvrir un dispositif qui va certainement vous intéresser si vous êtes sur le point d'accoucher. En moyenne, les jeunes mamans restent 3 à 4 jours à la maternité. Rentrer chez soi est souvent source d'angoisse. Un dispositif a donc été mis en place pour accompagner ces jeunes mères et leurs enfants. Il permet de bénéficier gratuitement de visites de sages-femmes chez soi. Direction la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. 2 semaines après la naissance de sa petite fille Talia, son premier enfant, cette jeune maman reçoit la visite d'une sage-femme qu'elle connaît bien puisque c'est elle qui l'a accompagnée dans sa préparation à l'accouchement. Elle les espèces de combien de temps 3 heures, 3 heures et demie. Ouais, bon bah voilà. Je préfère qu'elle fasse ça plutôt qu'elle prenne 90 toutes les 1h30. Ouais. C'est la 2e visite de la sage-femme depuis la sortie de la maternité, entièrement prise en charge par la CPAM. Bah, c'est sécurisant parce qu'au final, du coup, je sais qu'elle prend bien le poids qu'il faut. Et puis si j'ai des questions entre-temps, voilà, je sais que je peux communiquer avec elle. Et puis je sais qu'elle est disponible aussi par téléphone. Donc c'est rassurant de l'avoir par téléphone et en plus de ça, qu'elle passe à la maison. Et pour la sage-femme aussi, cette nouvelle façon de travailler est appréciée. Moi, je suis ravie de retrouver mes patientes, en tout cas après leur accouchement, pouvoir faire le suivi sage-femme libérale complet, c'est-à-dire avant l'accouchement, pendant la grossesse et après. Donc pouvoir aussi voir le bébé, pouvoir concrétiser un petit peu tout ce pourquoi on suit les mamans. En Haute-Vienne, les 3 maternités du département proposent le dispositif, l'hôpital mère-enfant, la clinique des émailleurs et la maternité de Saint-Junien. Chaque jour, les conseillères de la CPAM font le tour des chambres pour expliquer ce qu'est le Prado aux mamans qui peuvent en bénéficier, car pour l'instant, le dispositif ne s'applique pas paradoxalement aux naissances multiples. Je vais contacter la sage-femme pour prendre un premier rendez-vous avec elle, puisque votre sortie est pressentie le samedi 6, sous réserve que vous et votre bébé vous alliez bien. Ouais. Donc je vais prendre un rendez-vous pour le début de semaine prochaine. Je vous recontacte par SMS et si vous souhaitez d'autres visites, n'hésitez pas à lui demander. Là, on est depuis 2 jours avec mon petit bébé entouré d'infirmières, de sages-femmes, d'aides-soignantes, donc on est plutôt rassurés. Et c'est vrai qu'on se dit le retour à la maison est très angoissant, donc de se dire qu'une personne va venir nous voir rapidement et nous expliquer peut-être certaines choses à la maison qui sont différentes sûrement de la maternité, c'est, je pense, une bonne chose. Le Prado permet aussi de proposer des sorties de maternité précoces entre 48 et 72 heures après l'accouchement, avec un intérêt non négligeable pour l'assurance maladie. Il est important de préciser que le service de retour à domicile de Prado intervient seulement si l'équipe médicale de l'hôpital a donné le feu vert pour la sortie de la maman et de l'enfant. En 5 ans, la durée de séjour en maternité est passée de 4,2 à 3,8 jours en moyenne au niveau national. Et si le dispositif Prado vous intéresse, vous trouverez plus d'informations sur amélie.fr. L'instant tendance nous emmène ce matin dans le Loir-et-Cher pour tester un capteur qui peut s'avérer très utile si vous pratiquez l'équitation. La France compte plus de 2 millions de cavaliers, dont 90% de femmes. Des amoureux du cheval souvent préoccupés par le bien-être de leur animal. Le petit boîtier imaginé par 2 entrepreneurs peut alors être très utile. Celui-ci recueille une multitude de données physiologiques, des statistiques qui sont ensuite envoyées sur un téléphone, des chiffres qui permettent d'en apprendre beaucoup sur sa monture. À gauche, Erwan, ingénieur agronome, diplômé de Centrale Essec. À droite, Valentin, business développeur. 2 amis d'enfance passionnés d'équitation. Leur idée, mettre le digital au service du cheval. Cette jument vient d'être opérée d'une fourbure. Ce petit boîtier connecté, clippé sous la couverture et placé devant la hanche a fourni de précieux renseignements à Hervé Moreau, le vétérinaire équin. Là, on voit vers 7 h du matin. D'accord. qu'on a eu un pic au niveau de la situation. Et ça, c'était quoi? C'était il y a 2 jours, ça? C'est ça? Oui, exactement. Il y a 2 jours. Orscana est une application destinée aux cavaliers et propriétaires de chevaux. Elle transmet sur le téléphone des données physiologiques de confort du cheval. Trop froid, on rajoute une couverture. Trop longtemps couché, un signe d'inconfort.
Des indications qui intéressent aussi les vétérinaires. Un cheval qui vient d'être opéré, savoir si, après l'opération, il est très douloureux. Donc s'il se lève, il se couche, il se lève, il se couche pendant toute la nuit, ben on sait qu'il faut peut-être qu'on augmente la dose des antidouleurs. Donc en fait, l'application qui au début était plutôt peut-être anecdotique, si on fouille un peu le produit, en fait, on a des données qui sont très intéressantes par rapport au suivi des chevaux. Nous, on a travaillé pendant 1 an et demi sur le projet avant de réussir à lever des fonds. Donc ça a d'abord été de prouver l'efficacité du produit et du marché auprès des investisseurs. Et ensuite, une fois qu'on en a un qui dit oui, c'est assez naturellement que les autres suivent. Une mise de fonds qui leur permet d'attaquer aujourd'hui le secteur du cheval de course, avec une seconde innovation encore en développement et testée ici chez les Péraguins, entraîneurs de trotteurs. Là, on le fait passer en dessous la sangle, donc les électrodes vont venir au contact de la peau. Aujourd'hui, chaque cheval a son système au niveau des fréquences, va être indispensable pour nos informations, pour éviter d'avoir un surentraînement ou un sous-entraînement, à faire un travail adapté pour chaque cheval. Ici, 25 trotteurs disputent des courses dans toute la France chaque semaine avec un impératif de rentabilité pour les propriétaires. Le futur capteur de données est un outil ultra sophistiqué qui comprendra des capteurs de fréquences cardiaques et de mouvements qui analyseront la locomotion du cheval. Un GPS pour la vitesse, la distance, le tracé et même l'inclinaison et la composition du terrain. L'idée, c'est justement de pouvoir adapter l'entraînement aux capacités physiologiques du cheval, les comprendre davantage et donc d'agir au mieux à la fois pour leur performance mais aussi pour leur santé. Cette seconde innovation, portée par nos 2 jeunes passionnés, sera sur le marché en juin prochain et suscite déjà l'intérêt des acteurs de la filière course dans d'autres pays. Les nouvelles technologies qui envahissent décidément tous les secteurs. Après le cheval connecté, voici le bateau connecté. De quoi intéresser les 13 millions de plaisanciers en France. Grâce à ce voilier high-tech, plus besoin de maîtriser les longues et fastidieuses manœuvres pour prendre la mer. Non, tout est automatisé. Une technologie très prometteuse qui laisse entrevoir le futur de la plaisance avec des bateaux de plus en plus autonomes. Le voilà, ce bateau connecté, un Allure 45-9 qui a belle allure. À peu près tous les 50 cm, 70 cm, vous allez avoir une batterie de capteurs. Vous avez une caméra sur le côté qui va vous permettre de visualiser la descente de chaîne. C'est un bateau truffé de technologie. 130 capteurs, 6 caméras, des tableaux numériques, bref, beaucoup d'intelligence artificielle pour faciliter la vie du skipper. Plus besoin de savoir naviguer pour se mettre à la voile, l'ordinateur calcule tout à votre place. Avec une montre connectée, vous allumez votre chambre, réglez la température, choisissez votre cap. L'inventeur a pensé à tout. Alors le cœur du bateau connecté, qui s'appelle EVA, pour entité de voyage automatisée, se trouve derrière cette porte. Donc voilà, c'est ici que se passe l'ensemble des calculs qui permettent au bateau d'être piloté par une seule personne, voire de se piloter tout seul. Ce bateau de grand voyageur, c'est un prototype qui va nécessiter encore 2 ans de tests en mer avant d'être commercialisé. Il reste à fiabiliser tous ces équipements pour éviter la panne, mais les services rendus peuvent amener de nouveaux clients à la plaisance, ceux qui hésitent à acheter à cause des manœuvres. Tout le monde est très pressé d'aller sur la plage. Et bien là, vous allez simplement dire au bateau de se mettre à l'ancre. Il va se synchroniser avec le CHOM, il va calculer le marnage, l'heure de la journée, etc. Donc il va le savoir exactement où se mettre pour ne pas avoir besoin de redéplacer le bateau plus tard. Tout a démarré ici, à Angers, chez Cara Technologies, une start-up dirigée par un ancien élève de l'ESEP, une école d'ingénieurs réputée. En 5 ans, le fondateur a fait passer son idée du rêve à la réalité. Il s'est beaucoup appuyé sur les industriels locaux. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit « Écoute, les premières pièces, c'est pour nous, voilà, tu nous envoies tes plans, on les fabrique et tu pourras monter tes premiers prototypes. » Ça, c'est une vraie chance. En fait, c'est tout le réseau angevin qui s'est mobilisé pour réussir ce projet. Le réseau Entreprendre, l'accélérateur de projet Add-On et bien sûr l'école d'ingénieurs dont il est issu. On l'a accompagné à travers des preuves de concept, on l'a aidé à faire mûrir son projet et aujourd'hui on l'accompagne très fortement à travers notre centre d'innovation qui fait la partie R&D.
La R&D, autrement dit la recherche et développement, c'est ce qui a permis de déposer 14 brevets et de prendre de l'avance sur la concurrence. Avec le bateau connecté, c'est un marché prometteur qui s'ouvre, car ce système peut s'adapter à tout type de bateau. Dans l'instant Vivre Ensemble, nous avons voulu mettre en lumière ce matin ces clowns qui se relaient dans les hôpitaux pour venir en aide aux enfants malades. En France, un enfant sur 2 est hospitalisé avant l'âge de 15 ans pour des pathologies plus ou moins graves. Alors, depuis 25 ans, le Rire Médecin invite des comédiens dans les services pédiatriques. Un jeu de mime, des chorégraphies loufoques ou un rap démentiel, tout est fait pour distraire les jeunes patients et les aider à mieux supporter leur hospitalisation. De la bienveillance à l'état pur, comme ici à Marseille. Salut Camille! À la Timone, on ne les présente plus. Sylvestre et Rosie, Rosie et Sylvestre, un duo de clowns au grand cœur. Ce matin, leur tournée dans les services ne fait que commencer et pour mettre de la bonne humeur, on peut toujours compter sur eux, même dans l'ascenseur. Je ne tripote pas. On en prend. Oui, on en profite. Parce que je vois venir, vous. Non, parce que là, depuis alors, discret. C'est nous. Allez, hop, 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 un petit câlin aux internes en passant, enfin, à ceux qui veulent bien. Et c'est l'heure d'aller toquer aux portes des chambres des petits patients. On a un suivi ludique, émotionnel, et puis des fois il y a des enfants qui nous attendent, donc, qui ne veulent pas de la piqûre sans les clowns. Il y a des enfants qui ont peur de nous, donc il faut faire attention, voilà, rester à distance, ou alors accepter qu'ils n'aient pas envie de nous voir. Des fois il y a des parents qui ne veulent pas qu'on rentre, mais les enfants ils aimeraient bien, donc on essaie de trouver comment est-ce qu'on peut apprivoiser les parents. Oh, toi aussi? Les deux en même temps. Maman? Ah, maman. Bon, Mileko. Une chanson douce pour chasser le chagrin et faire chanter les mamans. Bon, Mileko. Bon, Mileko. Voilà, regardez, ça a marché. Elle s'est calmée, merci. C'est rigolo. Ça change un peu les idées? Une fois par jour, comme ça on part dans un autre petit monde. Certains enfants sont seulement de passage, d'autres sont accueillis pour de plus longs séjours. Julien, lui aussi, aura sa chanson, un petit air entraînant comme il les aime. Mais le rôle de notre duo de clowns, c'est aussi de donner un coup de main aux médecins lors des soins. On détourne l'attention de l'enfant et on l'amène ailleurs et du coup l'acte se fait avec beaucoup plus de facilité et pour l'enfant et pour le médecin. On compte sur toi, tu dis oui quand on frappe, hein, d'accord? Tu dis oui, hein, d'accord? Hein, attends, viens. Non, c'est pas possible. Tu peux pas dire non. C'est pas possible, ça, non, tu peux pas dire non. De vrais éclats de rire et de fausses larmes. Ainsi s'achève, pour aujourd'hui, la tournée des clowns. Et si vous souhaitez aider financièrement l'association, rien de plus simple. Rendez-vous sur leriremedecin.org. Découvrons à présent une ferme d'un nouveau genre. La Farm Box est en fait un container dans lequel on reconstitue les conditions idéales pour la culture des plantes. Celles-ci ne subissent plus les aléas climatiques et ne nécessitent plus de pesticides ou d'herbicides. Louise Eklund s'est rendue à Rennes pour découvrir ce procédé original. Bonjour Fabien. Bonjour Louise. Enchantée. Enchantée, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes agriculteur, mais je vois pas de champs, je vois pas de vaches, je vois pas de ferme, je ne sais pas ce qui se passe. On est où? Voilà, alors ici on est à Rennes où on cultive dans des conteneurs maritimes. Donc ce sont des conteneurs qu'on adapte à une culture maraîchère. Cela nous permet de cultiver de façon saine et innovante en plein cœur des villes. D'accord, donc là c'est le conteneur que je vois juste ici. À combien de plantes là-dedans? Alors dans un conteneur, on va retrouver l'équivalent de 10 000 plantes qui vont pousser en même temps. Et cela nous permet d'en produire environ 100 par jour. J'ai hâte de voir à l'intérieur ce que ça donne. Les plantes sont cultivées en univers sain. Et avant d'entrer, nous devons nous équiper pour éviter toute contamination. Waouh, c'est futuriste. Oui. Je peux rentrer? Bien sûr. C'est dingue. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. Hein. Oui, fermez la porte parce que j'imagine que la température, il faut que ça reste égal. Voilà, il y a une température homogène dans toute la box. D'accord, de combien? De 18 degrés. Été comme hiver.
Alors donc c'est une vraie ferme en boîte. Comment ça marche? Expliquez-moi. Alors en fait, on reproduit un microclimat dans une box, ce qui nous permet de cultiver en toute saison et des plantes aromatiques rares. Ouais. Et donc il y a des lumières, je vois, partout. Il se trouve qu'on utilise des lumières LED avec un spectre et une intensité particulière qui sont spécialement adaptés aux plantes aromatiques qu'on y cultive. Là, par exemple, on apporte l'équivalent de 300% de la lumière du soleil sans irrégularité, sans nuages, sans pluie, sans vent fort. Ça fait que les plantes vont pousser plus vite avec exactement ce dont elles ont besoin, en quelque sorte en étant plus heureuses. Par exemple, sur des salades, on divise le temps de maturation par 2. Alors expliquez-moi ce qu'on a là et ce que vous faites concrètement. Très bien. Les racines des plantes trempent dans un mélange d'eau et de compost certifié biologique. Et j'y ajoute des bactéries bénéfiques. Donc il n'y a pas de terre. Ces bactéries bénéfiques, ce sont les mêmes qu'on va retrouver dans les bois ou en agriculture biologique. Elles vont décomposer le compost pour le rendre assimilable pour les plantes. En quelque sorte, j'essaye de reproduire toute la complexité de la terre, mais dans l'eau. Et en fait, ce circuit nous permet d'économiser 95% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. Par exemple, pour faire pousser une salade, de la graine à la récolte, je n'ai besoin que d'un grand verre d'eau, 20 centilitres d'eau. Et pour en savoir un peu plus sur ces fermes urbaines et découvrir une série d'initiatives originales, Louise Eklund vous attend demain à 10h50 sur France 3 dans l'émission On a la solution. Il est un peu plus de 11h, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous visiterons les anciennes dépendances d'une abbaye située près du lac d'Aiguebelette, un bâtiment riche en histoire actuellement en pleine rénovation. Je vous emmènerai également au pied de la plus grande cathédrale de briques au monde. Elle est en France, à Albi plus précisément, ce sera l'instant découverte. Mais tout de suite, on va se détendre et rééquilibrer l'énergie de notre corps et de notre esprit. Le massage Tuna est une technique de soins issue de la médecine traditionnelle chinoise. Les thérapeutes comptent plus de 300 manipulations différentes, rigoureusement classées selon leur forme, leur force et leur fonction. Direction Aix-les-Bains pour assister à une séance. Je suis bien content de venir vous voir parce que j'ai besoin de me faire retaper. Les accus là sont à plat. Ok. J'ai besoin de faire remonter le niveau. Bien. Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le Tuna est un massage profond appliqué sur les différentes parties du corps, muscles, organes et articulations, ainsi que sur les méridiens et points d'acupuncture. C'est une méthode de soin. Faire circuler, nourrir, c'est tout le principe de la médecine chinoise. Faire circuler pour libérer. Une fois que tout circule bien, le sang, l'énergie peut venir nourrir les organes, apaiser l'esprit. On va pouvoir libérer les effets du stress. Elle a plus de 2000 ans et depuis toujours, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine globale, soucieuse à la fois du corps et de l'esprit. On rentre dans une autre grille de lecture, où cet intérieur et cet extérieur doit être unis. Amener l'unité entre le corps, l'esprit, le mental. Pour les Chinois, être en bonne santé, c'est cette capacité d'harmoniser ces trois composantes de l'être. Apprendre à gérer, comprendre ses émotions, Nelly a d'abord été son premier sujet d'étude avant de ressentir le besoin d'en faire son métier pour transmettre les bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, elle est aussi professeure de Qigong, travail de l'énergie en français, une autre technique qui, à travers une gymnastique douce, permet de trouver calme et paix intérieure. Christian vient régulièrement se faire masser par Nelly. Pour lui, l'objectif est clair. Ça m'apporte le fait que là où j'ai des endroits dans le corps qui coincent, véritablement, à la sortie de la séance, je me sens beaucoup mieux. Donc je ne sais pas comment ça marche, mais par contre ce qui est clair, c'est que ça libère les nœuds. Reste que pour conserver durablement cet équilibre énergétique, un seul massage ne suffit pas. Au-delà du résultat, les praticiens conseillent même de faire une séance à chaque saison. Et maintenant que nous sommes bien détendus, nous voilà armés pour partir à l'assaut d'une cathédrale unique au monde. Située à Albi, la construction de cette forteresse gothique a débuté en 1282. Elle recèle de nombreux trésors, parmi lesquels une collection de peintures et de sculptures. Émilie Broussoulou, accompagnée d'un architecte des Bâtiments de France, nous raconte son histoire. Vous allez m'emmener dans des lieux privilégiés, un peu interdits au public. Je vous propose que vous me suiviez. Eh ben allons-y. Suivez-moi. Sous mes yeux,
Plus de 18 000 mètres carrés de fresques et de décorations. Une extraordinaire Bible illustrée. L'œuvre de peintres italiens. C'est le plus vaste ensemble de peintures Renaissance réalisé en France. Sainte-Cécile se distingue aussi des autres cathédrales par son chœur clos et par son jubé de pierre. Regardez cette dentelle de pierre, c'est-à-dire cette profusion de chefs-d'œuvre. On s'y perdrait, mais quand vous prenez le temps de le regarder, c'est une accumulation de chefs-d'œuvre les uns après les autres. D'ici, on voit très bien tous les petits détails sur les statues et on voit encore mieux aussi les peintures. Vous allez voir, en s'approchant de près, on va s'apercevoir que ces motifs qui sont faits pour être vus de loin cachent des dessins, des détails que l'on peut voir que de très près. Oui. Le faux marbre, qu'est-ce que c'est? Vous savez, le marbre, c'est une marbrure, c'est des effilochements. Et puis là, ça va devenir une volute. Ah tiens, je fais un œil, un petit bec, un petit oiseau. Mais ils avaient le droit d'improviser un non, petit mais peu comme ça. à mon avis, l'évêque, il montait pas là-haut. Venez voir, je vais vous montrer les parties que l'on a restaurées qui vont vous faire comprendre dans quel esprit cela a été fait. Parce que quand on arrive, on voit de loin, on a l'impression qu'on n'a conservé que le décor. Mais quand vous approchez, en le regardant de plus près, vous voyez un petit peu, vous apercevez toutes les traces des graffitis qui sont encore incisés dans la matière. Donc, on voit qu'il y a du relief. On voit qu'il y a du relief, on voit bien, vous lisez d'ailleurs les graffitis, les dates, les marques, etc. La cathédrale garde dans ses pierres encore bien d'autres secrets ignorés du public. Et pour percer les mystères de cette incroyable cathédrale d'Albi, Émilie Broussoulou vous attend samedi à 12h50 sur France 3 dans le magazine Les Nouveaux Nomades. Allez, continuons ce beau voyage dans le temps en Savoie en compagnie de Bernard Luquin. Cet amoureux du patrimoine et des vieilles pierres avait un rêve d'enfant, celui de restaurer les bâtiments agricoles dans lesquels il avait travaillé très jeune, des bâtisses qui étaient à l'origine les dépendances d'une abbaye. Un travail de titan, un pari audacieux relevé avec succès. Je vous propose de le rejoindre, c'est à Novalaise, en Savoie. On l'appelle la Grange de l'Épine, du nom de la montagne qui la domine. Les travaux ont débuté au début de l'année. Le toit en tuiles écailles vient tout juste d'être terminé. Cette propriété appartient à la famille Luquin depuis 5 générations. Un héritage important dans la vie de Bernard. J'ai été baigné toute ma vie au milieu de cette cour, au milieu de ces pierres. J'ai toujours rêvé à faire quelque chose, à y restaurer. Nous, on était des agriculteurs, on a perpétué ce que depuis le XIe siècle est ici, les travaux agricoles. Et moi, je suis la dernière génération à travailler les terres. Les granges que vous voyez, c'était tous les bâtiments pour les animaux ou pour la remise des récoltes. On gratte et après, en finition, on insiste un peu, on fait en gommage, c'est-à-dire c'est du sable très 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 fin pour ne pas enlever le calcin de la pierre. Parce que... La famille Luquin a décidé non seulement de préserver les lieux, mais aussi de leur redonner leur beauté initiale avec une restauration minutieuse et respectueuse. C'est toute la différence entre de la rénovation et de la restauration. La restauration, il faut que quand on a fini l'étape, on croit qu'on n'est pas passé. Donc voilà, ça c'est la réussite d'une intervention comme celle-là. Monsieur Luquin a eu la chance de reconstituer le patrimoine familial. Et donc là, on en est à la première étape parce qu'on amène un petit peu de confort moderne. Donc on crée un petit peu quelques ouvertures, mais à minima, juste vraiment pour satisfaire à nos besoins actuels. En le faisant dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire avec des pierres taillées à l'époque. Là, on est typiquement sur un bâtiment du 18e. Il faut mettre de la pierre taillée au 18e si on veut respecter la patine et le décor.
Historiquement, ce corps de bâtiment était une dépendance de l'abbaye de Tamier, habitée par les moines cisterciens. Outre la maison principale, il reste encore aujourd'hui les granges, un hangar, un pigeonnier, 2 jardins murés au midi et un oratoire érigé en 1909 en souvenir de la chapelle Saint-Claude, détruite 50 ans auparavant. Toute une histoire qui n'a plus de secret pour la famille Luquin. Leur rôle premier, c'était un rôle religieux, évidemment. Et puis, ils avaient une fonction hospitalière en complément dans la poursuite de la traversée des Alpes. La Fondation du patrimoine a trouvé un réel intérêt architectural local à la maison. Et ils nous ont confortés dans l'octroi du label, ce qui permet aujourd'hui de faire ces travaux. Et pour vivre d'autres histoires en compagnie de passionnés, pour parler tendances, pratiques, bien-être grâce au reportage des 24 rédactions régionales de France 3, je vous donne rendez-vous lundi à 10h50 dans l'Instant R, la quotidienne des régions. Très bon week-end à tous, profitez-en bien, à lundi.